Shalom, 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 peuple béni de l'Éternel, paix et grâce soit avec nous, bien-aimés. Bonjour du sabbat. Bonjour du sabbat. Yes, aujourd'hui, c'est le jour du sabbat. Je te souhaite donc bonjour du sabbat. Soyons bénis, bénis, bénis au nom puissant de Yoshua Hamashiach. Bien-aimés, sans plus tarder, nous avons un message, le Saint-Esprit de Dieu et moi-même. Un message qui va toujours nous booster, qui va toujours faire quelque chose dans notre vie par la grâce du Saint-Esprit de Dieu. Donc, sans plus tarder, je vais prier pour le message. Éternel des armées, Dieu très saint, le Seigneur Yoshua Hamashiach, notre Seigneur, notre Sauveur, le Saint-Esprit de Dieu, Père, je te remercie et te rends grâce pour ce moment. Je te bénis et te rends grâce pour ton amour, Papa, envers nous. Je te bénis et te rends grâce pour cette journée, jour du sabbat. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait dans la vie de ton peuple aujourd'hui, partout dans le monde entier. Merci pour les bénédictions. Merci pour les messages que nous avons reçus par-ci, par-là. Merci, ô grand Dieu d'Israël, aussi pour tout ce que tu as fait pour nous, à dire les délivrances, les libérations totales, les bénédictions, pardon, tout, Papa, au nom de Jésus de Nazareth, parce que tu ne laisses pas tes enfants tout seuls. Père mon Dieu, mon roi, je viens, Papa, confier le message que nous allons, Papa, donner à ton peuple dans le ministère de Yoshua Hamashiach. Père mon Dieu, mon roi, très saint, oh grand Dieu d'Israël, Papa, sois avec moi, tu se tiens sur la brèche et le Saint-Esprit de Dieu, tu vas parler au travers de moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père mon Dieu, mon roi, que ce message, ô grand Dieu d'Israël, Papa, je l'amène devant le trône de grâce. Que toi-même tu laisses que ce message, Papa, je t'en prie, monte à toi comme un parfum de bonne odeur. Que Père et mon Dieu, mon roi, que le message-ci, Papa, mon Dieu, mon roi, va édifier ton peuple, va nous apprendre et nous booster pour que nous puissions aller en avant avec notre marche avec Christ. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Père mon Dieu, mon roi, que tous ceux qui vont essayer de bloquer ce message dans le ministère de Yoshua Hamashiach, Père mon Dieu, mon roi, que les anges de l'Éternel s'occupent d'eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, amène le message-ci vers ton peuple, le peuple béni de l'Éternel. Parce que le message, un message comme celui-ci n'est pas pour tout le monde. C'est pour les enfants de Dieu que toi-même tu choisis qu'ils ont besoin de ce genre de message. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père très saint, Seigneur Yoshua Hamashiach, Saint-Esprit de Dieu, je mets donc ce message, je le plonge dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, couvre-moi avec le sang de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, viens habiter dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme, et parle à ton peuple, et protège-moi par ta puissance. Celui qui va essayer de m'attaquer, qu'il soit, que cette attaque-là retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué le Seigneur Jésus. Sois loué, sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué le Seigneur Jésus. C'est toi qui tiens nos vies dans tes mains, comme une pile de bois dans tes mains. Les océans, les mers dans tes mains, le monde entier à tes mains. Sois loué, sois loué, sois loué, sois loué. Sois loué le Seigneur Jésus, sois loué, sois loué. Sois loué, sois loué, sois loué le Seigneur Jésus. Bien-aimés, vous savez, j'aime bien cette chanson parce que j'ai compris que cette chanson dit beaucoup de choses pour le royaume des cieux. Parce que quand vous êtes dans le livre des Psaumes,
Partout, on dit seulement que louez l'Éternel car il est bon, car ta miséricorde dure à toujours. Dans l'Ancien Testament, partout on dit cela. Donc, il faut louer l'Éternel. Il faut le louer, il faut l'adorer, il faut le célébrer, il faut l'élever, il faut plein de choses. Alléluia. C'est pour cela, comme j'ai compris, j'aime chanter cette chanson. Parce qu'il y a quelque chose dedans qui plaît à notre Père, qui plaît à notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. On doit le louer, on doit le louer et on doit le louer parce que c'est lui qui détient toutes choses dans ses mains. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, bien-aimés, nous sommes là, le Saint-Esprit de Dieu et moi, avec un message. Parce que moi, je n'ai pas envie de venir là tout seul. Je veux être avec le Saint-Esprit de Dieu parce que le ministère n'est pas mon ministère. Le ministère est le ministère de Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua Hamashiach. Donc, il est très important que je vienne là avec le Saint-Esprit de Dieu parce que c'est lui qui va nous parler. Le Seigneur Jésus-Christ nous avait parlé ici, expliqué, et c'est le Saint-Esprit de Dieu maintenant qui va m'aider à comprendre. Il va nous aider, toi et moi, à comprendre ça. Parce que dans chaque parole, il y a toujours le mystère derrière. Amen. Ce mystère-là, c'est ça qui doit toujours nous intéresser, bien-aimés, partout, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc moi, je m'efface. Je laisse la place au Saint-Esprit de Dieu. Je veux juste parler, comme la parole de Dieu nous dit dans Actes des Apôtres. Le Seigneur Jésus-Christ disait quoi? C'est le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu vivant qui va parler à votre place. Donc, il va nous parler. Amen. Au travers de moi, il va nous parler. Donc, nous sommes sur la parabole de Jésus-Christ des talents. Les talents. C'est un monsieur qui était important. Un monsieur, il s'est dit, je veux voyager, je vais laisser un peu mon argent à mes serviteurs pour que, à ma présence, ça puisse produire quelque chose. Amen. Donc, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 14. Nous allons lire toute l'histoire. Et là, maintenant, nous allons revenir parce qu'il y a des choses à comprendre dedans. Amen. C'est parti. Verset 14, il dit quoi? Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un. Quand on parle des talents ici, c'est avant, il n'y avait pas les billets. L'argent était les pièces. Donc, quand il parle des talents ici, c'est les pièces d'argent. Amen. À l'un, 2 à l'autre. Donc, premier serviteur, il donne 5 talents. OK? Deuxième serviteur, il donne 2 talents. Et le troisième, il donne au troisième 1 talent. OK? Donc, nous avons 3 serviteurs. Amen. Aussitôt, amen, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. Amen. Donc, celui qu'on avait donné 5 talents, il est parti. Il a multiplié ça. Peut-être qu'il a pu miser ça dans la marchandise. Hein, à cette époque, il a peut-être acheté la marchandise et revendre. Et il a eu le bénéfice. Amen. C'est ça qu'on parle ici. Amen. Donc, il a fait valoir les 5 talents et il a gagné encore 5 autres. Donc, ça veut dire qu'en tout et pour tout, il avait déjà 10 talents. Amen. De même, celui qui avait reçu les 2 talents, en gagnant
2 autres. Donc, l'autre aussi, deuxième serviteur qui avait eu 2 talents, lui aussi est parti aussi faire valoir, faire peut-être les affaires et il a eu encore le bénéfice de 2 talents. Donc, lui, il avait déjà 4 talents. Alléluia. Amen. Et là maintenant, celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent l'argent de son maître. Donc le troisième qui avait eu un talent, lui maintenant il est parti. Il a creusé le trou, il a mis l'argent dedans. Lui, il a eu peur. Il s'est dit, si peut-être je dépense ce talent, si peut-être quelqu'un me le vole, qu'est-ce que je vais dire à mon maître? Donc lui, il a eu l'idée de mettre ça, de faire un trou par terre et cacher ça là-bas dedans. Il a enterré le talent. Amen. Alléluia. Maintenant, nous sommes au verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Bien-aimé, je m'arrête un peu là. Bien-aimé, prends ta Bible, prends ta Bible. Quand tu vas regarder ce message, prends ta Bible. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25 à partir du verset 14. Alléluia. Très important. Ce que je veux aussi te demander, c'est mettez les j'aime pour que la vidéo de Jésus-Christ soit aussi dans le public et partagez. Amen. Partagez parce que tu ne sais pas, ton frère, ta soeur, ton ami en Christ ou même ton ami, tu ne connais pas Jésus-Christ, ce que ça peut faire dans sa vie. Parce que le Saint-Esprit va nous parler de quelque chose, de notre époque. Amen. Alléluia. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Alléluia. Entre dans la joie de ton maître. Bien-aimé, ici, là où on est là, le mystère de ce message, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ parle de lui-même parce que tout ce que cette histoire, cette parabole est ce que nous faisons sur la terre. Jésus-Christ parle de lui-même. Il est parti en voyage au ciel. Il est assis dans son trône, sur son trône, à côté de son Père. Mais il va revenir. Mais avant de partir, il a laissé des instructions. Il a laissé des choses à faire. Toi et moi, nous sommes là. Chacun a une destinée. Et il y a des gens, on a peut-être volé sa destinée et qu'il ne peut pas, il ne se retrouve plus, il ne peut rien faire. Mais moi, je vous dis, Jésus-Christ de Nazareth va délivrer les destinées volées, les étoiles volées, les appels volés, les grâces volées, les mémoires volées, l'éducation volée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quel qu'en soit. Donc, nous devrions produire 5 talents, produit 5, ça fait 10. Si le Père nous a donné les appels, on doit produire, on doit gagner les âmes. Amen. On doit prêcher l'évangile de la transformation, l'évangile de la
la sanctification. On doit prêcher l'évangile qui fait tourner le dos au péché. On continue. Amen. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Hey! Et le maître dit à son serviteur, lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Aha. Le maître dit la même chose. Bien aimé, il y a aussi un mystère dans cette parabole, ce message. C'est que il y a des fois, le Seigneur peut bénir quelqu'un avec peu de choses. Qu'est-ce qu'on fait? On distribue, on détruit. On ne sait pas multiplier. Bien aimé, je viens vous dire que Dieu est le premier homme d'affaires qui existe. Alléluia. Si vous voyez les hommes d'affaires, les gens qui font les affaires, même si quelqu'un vend les cacahuètes, la personne est femme d'affaires ou homme d'affaires. Oui, 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 oui. Parce que tout ce qu'on peut vendre, ça veut dire que ça peut produire les bénéfices en retour. Moi, je connais les gens en Afrique, ils ont vendu que les caramels, les cacahuètes. Et avec ça, la personne a pu envoyer, la femme l'a pu envoyer son fils étudier en Europe. Amen. Donc, ça veut dire que quand le Père parlait ici, il dit, Amen, il dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Ha. Quand le Père nous donne des choses à faire, les missions, l'œuvre de Dieu, le ministère, on doit faire ça de sorte que ça produit d'autres talents. Et si on ne fait pas ça, nous allons voir ce qui va se passer après. Je vous dis ici, là, il y a beaucoup de mystères dans cette parabole. Hayakari, Karababa. Nous sommes dans la parole, la lecture. Amen. Celui qui n'avait pas, Amen, celui qui n'avait reçu qu'un talent, dont le 3e serviteur que le maître avait donné un seul talent, s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où il n'a pas semé. Oh, my goodness. Bien-aimé, ici, là, alors là, ça m'a fait, quand j'ai lu maintenant l'histoire de 3e serviteur, ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Et ça m'a fait rigoler. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous faisons encore aujourd'hui. Ça, c'était à l'époque de Jésus-Christ de Nazareth quand il était sur la terre. Mais ça, là, ça se passe encore aujourd'hui. On est dans la lecture. Amen. Et tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Il commence à se justifier et à dire même des choses à son maître. Il dit à son maître que je sais que tu es un homme dur. Qui moissonne où il n'a pas semé. Alléluia. C'est comme ça que nous sommes. On fait les mêmes choses. Et il dit, et tu amasses, et tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi.
Bien-aimés, excusez-moi si je ris, parce que c'est exactement ce que nous faisons. Et même quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir pour juger tout le monde sur cette terre, nous allons nous justifier comme ça. Voilà pourquoi il dit toujours, ici là, dans la Bible, il dit, quand les gens vont venir pour dire que, n'est-ce pas, j'ai prophétisé à ton nom, n'est-ce pas, j'ai fait des délivrances à ton nom, j'ai craché le feu à ton nom, il va dire, fous-moi le camp, je ne te reconnais pas. Pourquoi? Parce que les gens ne font pas ce qu'il faut. Ça, c'est la catégorie du serviteur qui avait reçu un talent. Et il dit que, alléluia, il a préféré aller s'aimer, cacher son talent dans la terre, que ça reste là jusqu'à ce que le maître va revenir. Il y a beaucoup de gens qui ont les appels de Dieu. Et il y a beaucoup de gens, nous tous, nous sommes déjà des disciples, hein, bien-aimés. Frères et sœurs, nous sommes tous des disciples. Chacun peut faire l'évangélisation. L'évangélisation n'est pas réservée qu'aux évangéliques. Non. Les chrétiens, toi, peuple de Dieu, comme je suis, tout le monde peut évangéliser et gagner les âmes. Alléluia. Donc, ça va être compliqué. Et maintenant qu'il a fini de parler, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Alléluia. Ah. Quand Dieu nous donne les petites choses, il nous regarde. Qu'est-ce qu'on fait avec ces petites choses? Est-ce qu'on peut produire? Est-ce qu'on est fidèle? Amen. On se pose des questions. On doit se poser des questions à nous-mêmes. Est-ce qu'on a des bénéfices? Est-ce qu'on a multiplié? Le Père nous regarde. Parce que quand on multiplie, ça donne du bénéfice. Et quand Dieu voit que nous produisons et nous donnons les bénéfices, il peut nous en donner plus. Voilà ceux qui ont sages, qui ont fait ça. Ils sont devenus des millionnaires. Et après, les gens se plaignent. Je peux prendre un exemple. Il y a une femme ici, là où je réside. Elle avait des sérieux problèmes, un mari, des enfants, des problèmes spirituels et tout. Et moi, j'ai prié quelque part et il y avait des prières qui étaient bien. Je l'ai invitée, je lui ai dit, viens. Elle n'avait même pas l'argent pour acheter les tickets de bus. Tout était bloqué. Même quand je lui ai dit qu'on part, l'ennemi avait même bloqué, même pour acheter les tickets. C'était vraiment sérieux. Donc, je l'ai amenée là-bas. Je lui ai dit, c'est ici. Même si je ne viens pas, s'il te plaît, fais tout pour venir à la prière. Elle est partie. Et un jour, elle est partie. Le Saint-Esprit l'a localisée par le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu l'a appelée et lui a dit que vraiment, il y a des sérieux problèmes dans ta vie. Et il a prié pour elle. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit de Dieu a aidé. Maintenant, son mari conduisait les bus des touristes à cette époque. Et là, maintenant, quelque chose s'est passé. Quand il a amené les touristes là où ils devaient descendre, il y a une famille qui avait oublié le sac. Et le sac là, c'était le sac d'argent, c'est-à-dire leur argent de vacances. Et lui, il a pris le sac, il a appelé à la compagnie, il a signalé, il a gardé le sac. Et on a signalé aux gens qu'il avait amenés
les gens là, les touristes qui étaient dans le bus. Et la famille a reconnu que effectivement, parce qu'ils avaient oublié leur sac, parce qu'ils étaient toute une famille avec les enfants. Donc, dans la foulée, ils avaient oublié les sacs. Et il y avait beaucoup d'argent. Maintenant, quand il est parti donner le sac, là où on lui a dit d'aller donner le sac, la famille a été généreuse. Ils ont donné l'argent à son mari. Et l'argent là était vraiment comme de l'or. C'était la bienvenue parce qu'il traversait des moments. Donc, elle m'a appelé pour me faire le témoignage. Et je lui ai dit, tu sais quoi? Il faut payer les dîmes. Je lui ai dit, cet argent-là, paye les dîmes. Et vous savez quoi, bien-aimé? Elle ne l'a pas fait. Maintenant, elle a regardé seulement les problèmes financiers qu'ils avaient. Elle n'a pas payé les dîmes. Elle n'a pas suivi le conseil. Et vous savez quoi? La situation a continué encore. Parce que quand le Père vient à notre secours, il vient avec plusieurs choses. Il veut la fidélité. Il veut voir si on est reconnaissant. Il veut voir si on peut produire. Parce que quand on paie les dîmes, le Père se voit, il dit, voilà mon enfant est sage. Mais dès qu'elle a reçu, qu'ils ont reçu l'abondance là, ils ont oublié Dieu. Ils ont oublié qui leur a délivré, qui a ouvert cette porte. Parce que Dieu peut nous bénir d'une façon ou d'une autre. Voilà pourquoi il est le Dieu de toutes circonstances. Alléluia. Bien-aimés, n'oubliez pas Dieu quand il vous bénisse. Pensez à lui donner pour que les portes s'ouvrent davantage. Il faut séduire ce Dieu-là. Il faut séduire Jésus-Christ. Parce qu'il y a une histoire là dans la Bible. L'histoire des 10 lépreux. Ils sont allés vers Jésus-Christ pour dire que Seigneur, Maître, prie pour nous, afin que nous soyons purs. Le Seigneur Jésus-Christ leur a dit, ok, partez. Ils sont partis, mais sur le chemin, ils ont obtenu la délivrance. Ils sont devenus purs. La lèpre avait disparu. 10 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils avaient remarqué qu'ils sont déjà délivrés, 9 personnes, ils sont partis. Ils étaient contents, oui, bien, ils sont partis. Sur les 10, c'est un seul qui s'est souvenu de Jésus-Christ. C'est un seul qui est retourné en arrière pour aller témoigner et remercier le Maître, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Et quand il est parti pour lui dire merci, Jésus-Christ lui a posé la question. Jésus-Christ lui a dit, vous étiez 10, non? Vous étiez 10 personnes, n'est-ce pas? Vous étiez 10? Il dit oui. Et Jésus-Christ lui a posé la question, où sont les 9 autres? Donc vous voyez, bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ avait posé cette question parce qu'il avait vu que les autres étaient ingrats après avoir obtenu la délivrance. Et c'est ce que nous faisons. Troisième serviteur. Nous sommes troisième serviteur. Troisième. Et là maintenant, le maître lui dit, tu aurais dû mettre mon talent dans la banque. Et ça allait produire de l'intérêt. Comme ça, quand Alléluia, il dit, à mon retour, je pars retirer mon argent avec les intérêts. Et il dit maintenant, ôtez, lui donne le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. On a ôté le talent au troisième serviteur, on a donné celui qui avait 10 talents. Et écoutez alors maintenant ce qui va se passer, bien-aimé, et ce qui va arriver à notre vie.
si on ne change pas. Maintenant, il dit, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, le Seigneur Jésus-Christ les appelle les serviteurs inutiles. Il y a beaucoup de serviteurs qui sont inutiles. Ils ne produisent pas, ils ne gagnent pas les âmes, ils ne font pas selon la volonté de Dieu. Ils sont là, l'Église ne produit pas. Après, on dit que c'est quelqu'un qui a bloqué. Non, 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 non. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le Tout-Puissant. Le Saint-Esprit de Dieu avec nous, c'est lui qui met dans le cœur des hommes le vouloir et faire, n'est-ce pas? Et on ne produit pas. C'est des serviteurs de inutiles. On ne gagne pas les âmes, mais on aime les dîmes et les offrandes. Amen. Maintenant, il dit, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ici, là, c'est l'enfer. On parle ici de l'enfer. Oui, bien-aimé. Parce que les serviteurs inutiles, c'est ce qui va arriver. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, ici, la fidélité est là. La reconnaissance est dans ce message. Amen. La multiplication est dans ce message. Alléluia. Et aussi la crainte. La crainte de Dieu. Pas la crainte du troisième serviteur, mais la crainte que le Père m'a donné ça. Je dois produire les fruits. Quand on a un business, nous voulons bien le bénéfice. Nous voulons avoir le bénéfice quand nous avons le business, quand on fait le commerce, quand on fait tout ce que les gens peuvent faire. Ils veulent le bénéfice. Et le Seigneur aussi veut le bénéfice. Parce que Dieu est le premier homme d'affaires qui existe. Donc, c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ avait donné cette parabole. On doit gagner les âmes, on doit multiplier, on doit faire des bonnes actions. Pour que quand le maître va revenir, qu'il nous trouve qu'on a déjà gagné des âmes, qu'on a déjà fait des bonnes actions, on paie les dîmes. Au jour d'aujourd'hui, la dîme est devenue le sujet tabou. Les gens ne veulent pas. Je veux vous dire, bien-aimés, je reviendrai dans ça. Sachez que Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu lui-même, il produit. Il est l'homme, le Dieu le plus riche. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Alors, est-ce que vous croyez que celui qui a créé le ciel et la terre, après il a créé l'homme et la femme, il peut vouloir de l'argent? Dieu n'a pas besoin de votre argent. Dieu est le maître de toutes circonstances. C'est lui qui a créé l'or, le diamant, les rubis, de toutes sortes et tout. C'est lui qui a créé ça. Alors, si nous aimons bien, nous aimons beaucoup les choses qu'on n'a pas créées et que c'est Dieu qui a créé. Et maintenant, nous ne voulons même pas donner à Dieu. Alors, où on va aller? On va nous jeter ici dehors. Hein? Il dit, jetez-le dans les ténèbres au dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ça veut dire l'enfer. Mystère de cette dernier verset, le verset 30, c'est l'enfer. Jésus-Christ va jeter les gens en enfer. Il revient bientôt. Quand vous payez les dîmes, c'est pour construire votre maison au royaume des cieux. Parce que Jésus-Christ dit que amenez votre argent, amenez vos richesses dans la maison de l'Éternel. Parce que là où il y aura vos richesses, là où il y aura votre cœur. Moi, je paie les dîmes. Pourquoi? Parce que moi, j'espère aller au royaume des cieux. Et je veux que les anges construisent ma maison. Et je paie mes dettes. Jésus-Christ avait dit l'année dernière que nous lui devons beaucoup. Nous devons. Parce que tous les dîmes qu'on n'a pas payés. Quand on prie, on va voir le serviteur, je veux travailler, il prie. Le Seigneur Jésus-Christ vous donne le travail. Maintenant, vous ne payez plus les dîmes.
Vous êtes déjà trop bien dans votre salaire. Vous oubliez Jésus. Attendez, bien-aimés, ça va nous rattraper. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'arrête là pour le moment. Bien-aimé, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ et que tu vas écouter ce message, il est très important de donner sa vie à Jésus-Christ avant de continuer à faire la marche avec Christ. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, mais tu fréquentes les églises et tout, fais-le maintenant pour combler ta marche avec Christ. Et les anges vont faire la fête au ciel. Alléluia. Répète avec moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne-moi tous mes péchés et lave-moi avec ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu t'es ressuscité des morts. Pour ça, je suis justifié et maintenant, je crois que mes péchés sont pardonnés. Jésus-Christ m'a justifié par son sang et m'a sauvé et restauré par la foi. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Bien-aimé, les anges vont faire la fête au ciel pour toi. Et tu auras la visite du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Nous prions pour le message. Éternel des armées, grand Dieu d'Israël, Yoshua, Amashia, Saint-Esprit de Dieu, je te bénis et te rends grâce pour ce message que le Saint-Esprit de Dieu vient de nous parler au nom de Jésus Nazareth. Père très saint, je te dis merci et je te demande, Père, Papa, d'exaucer ce message selon ta volonté pour la gloire de ton Saint-Nom au nom de Jésus Nazareth. Père, je confie ce message dans ta main puissante. Saint-Esprit de Dieu, prends ce message et amène-le vers ton peuple. Tu as besoin d'entendre ceci au nom de Jésus Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, viens nous fortifier, viens nous guider, guide nos pas au nom de Jésus Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, tous ceux qui vont donner leur vie à Jésus-Christ par ce message, va les visiter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les couvre avec le sang de Jésus et que le Saint-Esprit de Dieu vienne vous aider à aller en avant avec votre marche avec Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, mon Dieu, mon roi, tous ceux qui sont les au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui sont déjà les membres dans ce ministère, Saint-Esprit de Dieu, va les visiter, les délivrer. Tous ceux qui ont les difficultés, va les aider. Tous ceux qui ont besoin du travail, va les donner du travail. Tous ceux qui sont malades, va les délivrer, va les guérir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Va aider ton peuple, ô Père, dans tous les maux qu'ils traversent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit béni de toutes sortes de bénédictions, qu'il soit Père, mon Dieu, mon roi, oh grand Dieu d'Israël, Papa, dans ton ministère et la lumière de Jésus-Christ soit avec eux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père très saint, je viens, Papa, sceller ce message ici, Papa, à l'autel à l'Éternel et dans notre vie. Au Saint-Esprit de la promesse, au sang de Jésus de la nouvelle alliance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia.